Bonjour tout le monde, pour cette pleine lune du 25 janvier 2024, dernière capsule qui va donc être dédiée au masculin sacré ou runner, tout endroit du parcours confondu. Je vais donc laisser aller mes ressentis, voir un petit peu à quelle sauce vont être mangés nos masculins sacrés ou runners pour cette période du 25 janvier au 9 février 2024. 25 janvier, date de la prochaine pleine lune du froid glacial ou pleine lune du loup qui sera effective à 17h55 temps universel, 18h55 temps universel plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver, pardon. Par exemple, oui, c'est l'heure d'été pour l'hémisphère sud, effectivement. La pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune, pendant que le soleil sera donc à 17h55 temps universel à 5 degrés 15 Verseau, la lune sera à 5 degrés 15 à son opposé en Lion. Et donc les énergies qui se mettent en place en ce 25 janvier courront jusqu'au 9 février. 9-10 février, parce qu'en regardant mon éphéméride, je me suis rendu compte que cette nouvelle prochaine lune, cette prochaine nouvelle lune sera le 9 février à 23h temps universel, donc ça fera 23h pile, donc ça fera minuit pile, donc au passage du 9 au 10 février pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver par exemple. Je vais donc laisser aller mes ressentis quant aux énergies que vont vibrer et traverser les masculins sacrés ou runners durant cette quinzaine du 25 janvier au 9 février 2024. Globalement, ce sont des énergies de grande transformation. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram également. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à vous abonner au canal Telegram également et à partager cette capsule, à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Le masculin sacré ou runner, les deux parties de parcours habituelles se dessinent et en effet miroir de la capsule qui vient d'être mise en ligne pour le féminin sacré. Première, seconde partie de parcours. C'est ça, dans la globalité, on est sur de grosses avancées de la part du masculin sacré au point d'en perdre ses repères, me dit la source. Donc, ok. Première partie de parcours. Âme sœur sacrée, masculin sacré. En début de parcours, vous travaillez votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre, et généralement, vous êtes dans les premières fuites, voire dans l'affirmation des fuites, et la relation se déstabilise, ou à votre autre, bien sûr, féminin sacré, ou il y a rupture, si vous voulez, rupture de schéma. Flamme jumelle, masculin sacré, première partie de parcours. Dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion, masculin sacré, flamme jumelle, première partie de parcours, vous êtes runner. Vous travaillez votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre. Vous pouvez être dans votre mission d'âme, mais bien souvent, parce que dès l'enclenchement de la nuit noire de l'âme, une chape de béton se met entre votre troisième œil et votre couronne. Ça devient très compliqué si vous êtes dans cette mission d'âme, d'ores et déjà, ou avant même la reconnexion à votre autre, de continuer sereinement cette mission d'âme. Vous perdez de plus en plus vos repères, c'est normal. Vos repères quant à votre mission d'âme, hein, j'entends. Hein. Vous travaillez aussi le transgénérationnel, généralement vous êtes en pleine fuite, vous avez aussi beaucoup de réappropriation de vies antérieures, vous faites beaucoup de régression karmique. Bon, tout ceci, c'est le gros panel de l'apanage, n'est-ce pas, du masculin sacré flamme jumelle en première partie de parcours, du runner. À quoi peut s'attendre le masculin sacré en première partie de parcours, âme sœur sacrée comme flamme jumelle? C'est ce que je vous disais, à des prises de conscience, à des grosses déstabilisations, à des fuites par rapport à son autre, à des fuites globales d'ailleurs. Il y a de grosses déstabilisations. Comment je vous dirais? Vous prenez conscience, vous travaillez beaucoup sur le transgénérationnel, c'est pas un hasard si je vous l'évoquais. Vous travaillez beaucoup sur le transgénérationnel, beaucoup de choses vont remonter, vous allez ressentir que vous opérez toujours de la même manière quand il y a blocage dans vos vies ou dans votre vie. Vous allez sentir où sont vos blocages, ça va vous faire perdre vos repères. Bon nombre de masculins sacrés ou runners en première partie de parcours vont sentir qu'ils doivent ou qu'elles doivent changer de lieu de vie.
vous ne vous sentez pas bien dans votre foyer durant cette quinzaine du 25 janvier au 9 février. Vous allez sentir que vous avez... vous vous sentez déstabilisé. Comment je peux vous dire? Vous sentez que vous êtes en plein changement. Vous sentez que la roue est en train de tourner. Vous sentez que vous devez changer de façon d'être, que ce soit par rapport à votre autre féminin sacré ou chaser, ou que ce soit par rapport à ce que vous vivez au quotidien dans votre vie, que ce soit avec une énergie tierce ou que ce soit avec des amis, de la famille. Vous ressentez que vous êtes bloqué, vous êtes engoncé dans quelque chose qui ne vous correspond plus. Vous sentez que tout ce que l'on vous dit autour de vous permet de voir que ça dysfonctionne. Vous allez sentir de façon exacerbée tous les dysfonctionnements. Vous allez sentir des choses qui vont vous laisser entendre qu'on vous agresse. Ça peut être aussi votre féminin sacré que vous ressentez qui vous agresse. Parce que, pourquoi? En première partie de parcours, parce que votre féminin sacré a peur que vous l'abandonniez. Et donc, vous allez sentir que il ou elle vous met la pression en première partie de parcours. Et ça va vous mettre dans un état de blocage qui va vous faire, je dirais pas exploser parce que c'est pas ce qu'on m'envoie, mais qui va vous faire fuir. Vous allez sentir que vous devez lâcher ce qui dysfonctionne dans votre vie. C'est ce que je vous disais, ça peut être votre famille, ça peut être une énergie tierce, ça peut être vos amis, votre relationnel. Vous allez vous remettre en cause pour lâcher ce qui dysfonctionne dans votre vie, mais vous avez aussi besoin de sentir que vous vous priorisez et vous trouvez vos nouveaux repères. Vous essayez d'avoir accès à ce dont vous aviez accès avant tous vos dysfonctionnements, au tout début de la reconnexion à votre autre, quand vous avez vu masculin sacré comme runner, ce que vous avez vu de l'aboutissement de votre relation à votre autre. Vous allez penser à votre autre en boucle. Bon, ça c'est pas quelque chose de récent pour vous, enfin, ça dépend où vous en êtes en première partie de parcours, mais je dirais que vous commencez à être habitué. Même en première partie de parcours, vous sentez que cet autre qui occupe vos pensées en boucle, et vous êtes dans une relation, j'allais dire, anormale ou non conventionnelle, bien sûr, dépassant, débordant sur tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Et vous allez en prendre conscience et sentir que pour équilibrer cette relation, quoi qu'il en soit, il faut que vous soyez mais clean, totalement libéré de tous vos blocages. Et c'est ça que vous allez ressentir durant cette quinzaine. Je n'en suis pas encore là par rapport à mon autre, mais je pense à lui, à elle, en boucle, première partie de parcours. Et il y a ça qui dysfonctionne dans ma vie et ce sont des blocages, donc c'est prématuré qu'il ou elle me mette la pression. Mais bien sûr, c'est aussi le rôle du chaser au féminin sacré que de mettre la pression au masculin sacré pour que vous travaillez sur vous, votre blessure de rejet. Mais ça va vous mettre une pression dont vous allez avoir besoin de vous libérer, mais en même temps qui va vous permettre d'appuyer là où ça fait mal, j'ai envie de dire. Et vous allez sentir que vous allez sentir tout le travail que vous avez à faire sur vous. Bon, ça va pas se faire d'un claquement de doigts comme ça, bien évidemment. Ça va vous permettre de voir tout ce que vous avez déjà travaillé. Et essayez, si vous êtes en première partie de parcours et que vous entendez cette capsule, je sais. Alors, si vous êtes féminin sacré et que vous entendez la capsule sur le masculin sacré, vous allez vous dire, ah ben mon autre, il risque pas ou elle ne risque pas d'entendre cette capsule. Si, il y en a de plus en plus qui entendent. Ne vous tirez pas une balle dans le pied, féminin sacré, s'il vous plaît. En revanche, masculin sacré, donc, première partie de parcours qui entendriez cette capsule, vous êtes de plus en plus nombreuses, vous allez sentir que ça vous donne la force de voir tout le travail que vous avez d'ores et déjà fait sur vous par toutes les compréhensions et toutes les acceptations de tous les changements que vous avez à mettre en place en vous. Les choses avancent et le but est toujours de rester le plus positif possible. Gratitude à la source d'en passer par de telles évolutions globales. Masculin sacré, deuxième partie de parcours. Alors, âme sœur sacrée en aboutissement, vous finalisez de travailler votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre, et gentiment, tout doucettement, à force de travail sur vous,
vous allez vers votre féminin sacré pour le ou la prendre par la main et engager la vie commune après travail des blessures. Masculin sacré, seconde partie de parcours, flamme jumelle. En réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Lorsque vous n'êtes pas encore totalement réveillé, vous devenez gentiment ex-runner. Vous travaillez les résiduels de blessures, de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre. Et de plus en plus, vous lâchez les dysfonctionnements de votre vie. Lorsque vous êtes totalement réveillé, que ça a fait ploc, je sais que ça parle à bon nombre d'entre vous, chaser comme runner, vous venez gentiment chercher au fil du temps votre chaser par la main pour engager la vie commune après travail des blessures, pour aller vers la complétude, la mission d'âme commune et la fusion à deux. Mais ça, encore faut-il que toutes vos blessures respectives aient été totalement travaillées. C'est vous qui allez chercher votre autre par la main. Et là, c'est parce que vous êtes totalement réveillé. Alors, dans quelles énergies allons-nous nous trouver pour cette quinzaine du 25 janvier au 9 février pour ce masculin sacré ou runner en cette deuxième partie de parcours? Sur des énergies de grosse compréhension, de grosse évolution et donc de perte de repères. J'évoquais pour le féminin sacré le fait de plus en plus sentir la scission des deux mondes en un. Ah ben alors ça va être par vous qu'on va le plus le ressentir, masculin sacré ou surtout runner. Ça va vous permettre de toucher du doigt les runners, ceux qui ne sont pas encore dans cette logique, votre mission d'âme personnelle, votre mission d'âme commune. Waouh! Là, c'est quelque chose d'énorme. Vous touchez vraiment du doigt lorsque vous n'êtes pas encore dedans, votre mission d'âme commune. Lorsque vous êtes déjà dedans, ou vous en parlez déjà à votre ex-chaser, donc bien sûr, après travail des blessures, et lorsque vous venez chercher votre ex-chaser par la main, alors que vous êtes réveillé depuis peu, voire depuis un certain temps déjà, c'est là que ça va être le plus pertinent, bien sûr, pour engager la mission d'âme commune, c'est déjà avoir travaillé la complétude et voir déjà aller dans la fusion, hein, et vers la fusion. Ça va vous faire perdre vos repères. Vous allez vraiment sentir que la mission d'âme, là, ça va être plus. Je ne sais même pas comment vous l'exprimer, tellement vous prenez conscience de tout un tas de choses. Waouh. Là, c'est quelque chose d'énorme. On me parle mission d'âme pour les flammes jumelles. Pour les âmes sœurs sacrées, ça va être engagement. Lorsque vous n'êtes pas encore dans la vie commune, ça va être engagement, besoin d'engager la vie commune à votre autre, après travail des blessures. On est en deuxième partie de parcours. Hein. Avoir peur de ne pas être à la hauteur, certes, bien sûr. Pour les flammes jumelles aussi, d'ailleurs. Hein. Peur de ne pas être à la hauteur. Lorsque pour les flammes jumelles, l'ex-runner est en petit blanc ou en contact sporadique, petit blanc, ça peut être depuis plusieurs années, je le redis et je le répète, vous avez besoin d'aller voir votre autre. Vous avez besoin de prendre contact avec votre autre. Alors, ça peut être dans la matière, ça peut être dans d'autres dimensions. Mais vous avez besoin d'équilibrer votre vie. Vous savez que vous êtes dans une relation particulière et vous n'en avez plus peur. Vous avez besoin de sentir que l'on avance à deux. Vous sentez tous vos blocages et vous avez besoin de demander pardon. Les demandes de pardon que la source m'a envoyées pour le chaser tout à l'heure ou féminin sacré, c'est bien vous. Alors, je ne dis pas que, et là c'est marrant, en effet miroir, ça me fait sourire. Lorsque vous allez sentir que vous revenez vers votre autre après un petit blanc ou un contact que trop sporadique, vous allez sentir que vous avez besoin de demander pardon. Demander pardon parce que, la vraie demande de pardon, parce que vous avez fait le travail sur vous. Le travail d'enclencher la vie commune, le travail de sécuriser la relation, le travail de montrer de la stabilité totale à votre autre féminin sacré ou de chaser. Vous demandez pardon sur toutes les blessures occasionnées tout au long du parcours. Et votre autre féminin sacré ou chaser prend conscience de ses failles également. Alors, il ou elle en a pris conscience, hein. C'est pas le propos. Mais vous les verbalisez également. Mais à condition que ce soit vous qui verbalisiez en premier. Et ça me fait sourire, c'est en ce sens que ça me faisait sourire. Je dis waouh, le féminin sacré qui prend conscience, ou chaser, qui prend conscience dans ce genre d'acception du besoin
en effet miroir de dire oui, moi aussi, j'ai travaillé sur moi, tranquille histoire, regarde, je te demande pardon aussi. Mais c'est le aussi qui va être le plus important. C'est vous qui donnez le là, masculin sacré ou runner. Ça peut être via un rêve, hein, effectivement aussi. Mais j'aurais tendance à dire que si vous avez vraiment besoin de vous en libérer, ben, rien de tel que de le faire descendre dans la matière et vous y serez amené quoi qu'il en soit. Alors peut-être pas dans la quinzaine, ça peut être après, mais j'aurais tendance à dire que bon nombre d'entre vous vont avoir besoin de le faire descendre dans la matière entre le 25 janvier et le 9 février. Ça peut être lié aussi aux énergies globales mondiales. J'aurais tendance à vous conseiller de revenir ou d'écouter, si vous ne l'avez pas encore fait, la capsule dédiée au global, la première capsule sur cette pleine lune du 25 janvier. On est dans des énergies de restructuration en deuxième partie de parcours, de besoin de reformer la relation pour les âmes sœurs sacrées, de reformer l'œuf cosmique pour les flammes jumelles. On est dans un besoin, et c'est encore vous qui donnez le tempo, le là, masculin sacré et runner, c'est vous qui avez la force de votre côté pour acter les choses, pour montrer votre stabilité et pour montrer votre, comment je dirais, magnanimité, votre rondeur, votre douceur, la stabilité, l'engagement, mais vous prenez tellement conscience en revenant vers votre autre de la déstabilisation que vous avez opérée sur lui, sur elle, ou en tout cas vous en avez conscience, mais là vous le faites descendre dans la matière, que ça peut vous déstabiliser momentanément, je dirais. Waouh, c'est à ce point que je l'ai blessé, donc je n'avais pas tort. C'est ce qu'on m'envoie. Bon, ça c'est pour ceux et celles qui étaient en petit blanc ou en contact sporadique. Lorsque vous êtes en contact régulier, voire en train de vous engager ou déjà engagé, on est dans une période d'accentuation de votre... Oh, magnifique. On est dans une période d'accentuation de votre relation privilégié, si j'ose dire, parce qu'on est bien sûr, quand on est dans une relation sacrée et qu'on est en aboutissement, voire déjà dans la vie commune, hein, ou déjà dans l'engagement, bien sûr qu'on est dans des relations privilégiées. Waouh, vous avez fait tout le travail sur vous et vous avez en retour de vos bons services à la source, quelque part, hein, le résultat positif de toutes vos avancées, bien sûr. Ça vous donne une force, une puissance, une supra-puissance, vous vous sentez supra-lumineux durant cette quinzaine et vous sentez que vous êtes prête à vous engager définitivement, plus encore. Vous allez sentir votre surpuissance de relation, vous allez sentir combien ça vous fait progresser, vous allez sentir toutes les avancées liées au réengrammage d'ailleurs que l'on va encore avoir et que l'on a déjà eu tous ces derniers temps. Et ce qui me faisait sourire, c'est que un bon nombre d'ex-runners ou de masculins sacrés qui êtes déjà allé chercher votre autre par la main ou qui êtes en train d'aller chercher votre autre par la main féminin sacré, donc ou ex-chaser, vous allez avoir ce besoin de demander un engagement marial et marital, un engagement, un paxage, pourquoi pas. On est vraiment... envie d'agrandir la famille aussi, on est vraiment dans une puissance qui vient de vous. C'est fabuleux quand la source envoie ça. Bon, vous m'en ferez des retours, n'hésitez pas si vous en êtes là. Mais vous boostez le collectif à fond, masculin sacré, lorsque vous êtes en aboutissement, donc. Allez, les caps vont être franchis et vous allez sentir combien vous grandissez, combien vous avez grandi et combien vous êtes surpuissant. Je clôture donc cette série de capsules dédiées à la pleine lune du 25 janvier 2024 et vous souhaite une très belle évolution jusqu'au 9 février, date de la prochaine nouvelle lune, bien sûr, pour laquelle je reviendrai vers vous pour voir un petit peu les énergies. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques, oui, probablement, et sur Telegram pour vous faire état de mes ressentis. Je vous embrasse.